L'habit ne fait pas le moine, dit-on, mais l'habit reflète qui nous sommes vraiment. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et merci de répondre présent à ce nouveau rendez-vous de votre magazine L'Invité. Aujourd'hui, nous sommes allés à la recherche des stars de la mode. Nous allons commencer par celle qui est peut-être la plus jeune. Elle est titulaire d'un DEA en économie appliquée. Elle est actuellement étudiante en stylisme. Je vous prie, chers amis, chers publics, de recevoir Madame Mouyibat Adikou, s'il vous plaît. Géographe de formation, il est également informaticien, fondateur du lycée professionnel HTC CETIP. Je vous prie d'applaudir très fort Monsieur Rouillot Telesfort. Elle est journaliste de formation, mais sa passion pour la mode, le stylisme, fait qu'elle a finalement opté pour continuer dans ce domaine. Madame Muriel Marianne N. Adjivé-Sodé, je vous prie de la recevoir. Il a un diplôme d'ingénieur en commerce international. Aujourd'hui, il est créateur de mode. Il fait partie de l'association des créateurs de mode du Bénin, dont il est le secrétaire. Alors, nous allons recevoir Monsieur Adjakidje Nassi Oslo, alias OK Fashion. À présent, nous allons recevoir un baobab de la mode au Bénin et à l'international. Il est un autodidacte, passionné d'art et de mode depuis sa plus tendre enfance. Et très tôt, il a suivi sa vocation de styliste après les études primaires. Aujourd'hui, quand on entend Lolo Andoche, je crois qu'on n'hésite pas à applaudir. Je vous prie de recevoir Monsieur Chalmain Amoussou, alias Lolo Andoche. Nous allons regarder la vidéo de micro-trottoir et vous allez opiner là-dessus tout à l'heure. Merci. Selon moi, un styliste, c'est celui qui crée des modèles. D'abord, c'est quelqu'un qui imagine beaucoup, donc il doit être un créateur, tout. Donc, il invente les trucs et il fait les dessins et tout. Et puis lui, il livre les tailleurs et tout. Et puis eux, ils amènent ça à bon port. Dans le stylisme, je dirais le stylisme, c'est l'art de créer du beau. Le styliste, c'est celui qui crée des dessins, qui fait recours à un art imaginaire pour mettre en forme sur des papiers des dessins de robes, de vêtements variés, de divers styles. Bon, le stylisme, c'est le métier du styliste. Je dirais que le styliste est pour la mode ce que l'architecte est pour le génie civil. Le stylisme, selon moi, c'est un métier. Un métier qui consiste à coudre des habits avec esthétique, quoi. Donc, différemment des autres couturiers. Là, ce que les uns et les autres pensent du stylisme, ils ne sont pas du domaine, mais ils ont essayé de définir le stylisme à leur manière. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que ceux qui ont fait le micro-trottoir ont fait un très bon casting parce que je me disais certainement qu'il y aura vraiment des choses bêtes qui vont sortir de leur bouche. Mais franchement, je suis satisfait de ce micro-trottoir parce que la plupart de ce qui a été dit est très très proche de la réalité. C'est pour ça d'ailleurs que je profite pour parler à ces jeunes-là qui ont envie d'embrasser les métiers de la mode, à ces jeunes qui se disent qu'ils veulent devenir des stylistes, de faire parler leur tête d'abord. C'est très important. Il faut que vous cherchiez à comprendre ce que vous voulez embrasser comme métier avant de rentrer dedans.
Parce qu'aujourd'hui, vous allez constater que tout le monde s'appelle styliste. Moi, je n'en suis pas un. Je le précise, je ne suis pas un. Je n'ai pas été à une école de stylisme où j'ai appris à dessiner et tout. Non, je suis un autodidacte aussi qui a appris sur le tas, mais qui apprend à créer. Je vais emboîter le pas à mon fofo, comme j'ai l'habitude de l'appeler, pour dire que la compréhension y est. Et ça fait plaisir. Celui-là même qui a attiré mon attention, c'est celui qui a dit que le stylisme est pour la mode, ce que l'architecte est pour le génie civil. Et je suis très très satisfait du micro-trottoir. Moi, je peux dire au commencement, c'est le styliste. Après le styliste, on peut parler du modéliste. Et après le modéliste, il y aura le couturier. Il y aura les autres éléments comme le costumier et tout le reste. Donc, comme on l'a dit, le styliste, c'est quelqu'un de très imaginatif. Quand on parle de modologie, on parle aussi de l'informatique, on parle de la digitalisation, on parle du graphisme et tout le reste. Quand nous parlons du domaine de la mode, le domaine est très vaste. Je dirais, nous avons d'abord le créateur de la mode qui est totalement en haut, qui est le plus gros rêveur, qui à partir de rien du tout va vous imaginer plein de choses. Et ensuite, nous avons le styliste. Le styliste qui est celui-là qui met sur papier, d'accord, l'imagination, la création du créateur, ou que ce soit lui-même qui soit inspiré directement par un thème. Et dans son travail, il y a assez de choses. Il y a d'abord à la base le modèle de base que le créateur lui a indiqué. Je donne un exemple, si c'est une robe qui va ressembler à l'étoile rouge, il est parti de là et l'autre a l'obligation, a le travail de décliner. Par rapport à la vidéo, je pense que le doyen a déjà tout dit. J'ai vraiment été très impressionnée par la façon dont il a décrit le processus. D'après mes recherches, c'est exactement ça. Parce que moi, à la base, quand je voyais les gens s'appeler stylistes un peu partout, sur Insta, sur les réseaux sociaux, je pensais rapidement en devenir une. Mais quand je suis entrée dans le monde, j'ai vu que vraiment c'était un monde vraiment fou. Tous ceux qui se font appeler un peu partout stylistes, je pense qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que le moindre détail sur un vêtement, moi, ça compte beaucoup pour moi. J'ai fait 4 écoles, là je suis en atelier carrément et je pense économiser pour me faire former comme cela se doit. Nous tendons progressivement vers la fin de ce numéro et nous allons demander à nos invités de prodiguer quelques conseils à ces jeunes qui ont envie d'appartenir au monde de la mode ou ceux qui y sont déjà, qui ne se retrouvent pas vraiment. Alors, nous allons commencer par qui? Par le doyen? Je pense que tout à l'heure, notre ami qui a parlé a dit qu'on a parlé de persévérance et de la patience, mais sans qu'il souhaiterait qu'on ajoute d'autres choses. C'est la créativité et l'endurance et la rigueur. Et je pense que c'est des choses qui vous seront très utiles. C'est quelques mots, mais qu'il faut chercher les vraies significations pour comprendre de quoi il s'agit. Et beaucoup de motivation. Et si vous prenez le mot motivation, vous cherchez réellement l'esprit de motivation, vous comprendrez que c'est très important comme mot à garder dans la tête et dans le cœur tout le temps. Le conseil que j'ai à leur donner, c'est beaucoup plus par rapport à la communication. Et déjà, votre personne est le premier élément de votre communication, qui vous êtes. Et la communication, c'est dès maintenant, pendant que vous êtes au niveau de l'école, que vous allez constituer votre écosystème, votre réseau. D'accord? Ce n'est que comme ça que vous allez faire valoir vos connaissances. Vous avez aujourd'hui un outil formidable de communication, mais aussi un outil de destruction. Vous connaissez déjà cet outil? L'Android, le téléphone portable. Ça peut vous permettre de vous perfectionner, d'aller au-delà des connaissances qu'on peut vous enseigner au niveau d'une école. D'accord? Et ce que vous faites aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sachez que 20 ans plus tard, ça va vous rattraper. C'est votre personne, c'est votre identité visuelle que
que vous considérez maintenant, je vais vous demander donc de beaucoup plus soigner le côté communication. Avec les échanges d'aujourd'hui, je crois que vous avez gardé beaucoup de choses. Sinon, en général, ce que je pourrais conseiller, c'est quand vous êtes attiré par le domaine de la mode en général, sachez déjà que c'est très vaste. Cherchez à vous orienter. Même si vous faites absolument tout, vous commencez pas à toucher à tout dans ce domaine, c'est essayer de voir ce qui vous passionne, ce que vous aimez faire, ce dans quoi vous vous sentez le plus bien. Et attaquez-vous à cette partie-là de la mode et excellez. Excellez, soyez meilleur dans votre domaine. D'accord? Ensuite, accompagnez cela de la communication et surtout du marketing. On ne crée pas, on ne finalise pas ça pour garder dans la chambre. C'est pour finir par vendre. Chers amis étudiants et élèves dans la mode ou passionnés, il faut savoir que le métier de la mode, c'est l'un des rares métiers qui forment très vite à l'emploi. Je prends un exemple bête. Ceux qui, après le bac, vont dans nos grandes universités, que ce soit privées ou publiques, et nous reviennent avec le bout de papier et viennent manger encore le peu qui reste aux parents à la maison, viennent les arracher. Toute la différence avec vous, c'est que vous, déjà, après 1 mois de formation, après 2 mois de formation, vous pouvez, si vous voulez, subvenir à leurs besoins. Donc, vous êtes dans un métier qui vous forme très vite à l'emploi et vous, si vous voulez, vous pouvez être très vite opérationnel et devenir qui vous voulez là tout de suite. Mais cela a besoin que vous soyez très rigoureux et que vous écoutez beaucoup plus ce qu'on vous dit. Merci à vous, OK Fashion. Tellement le sujet est passionnant. Mais à un moment donné, nous sommes obligés de partir. Nous remercions le public pour l'attention et nous remercions nos invités pour le temps consacré au public de ce jour. Nous sommes très honorés de vous avoir reçus aujourd'hui dans ce numéro où nous avons parlé du métier de la mode qu'est le stylisme. Merci à ce charmant public et on vous espère à Calavi le 4e samedi du mois de novembre pour parler du service des impôts. Merci au service audiovisuel de Bénin Excellence, à la réalisation. Merci.